Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une, 3e vidéo, concernant, la matrice de découpe de chez Action. Donc troisième vidéo, mais deuxième façon, de se servir de cette matrice. Lors de mes 2 premières vidéos, je vous avais donc, montré ces cartes. Donc elles ont la même conception, c'est-à-dire, donc j'avais fait 14 sur 14, j'avais mesuré 7 centimètres en haut et en bas. J'avais placé ma matrice de découpe ainsi, voilà. J'avais passé donc, mon papier donc ouvert dans la machine et à la sortie de la machine, aucun souci, le petit pliage et voilà, la carte était presque faite. Ensuite, il ne restait plus qu'à la décorer. Voilà. Donc et la deuxième est exactement pareil. Donc là aujourd'hui, je vais vous parler, de 2 choses. Donc à savoir que les mesures que j'ai choisies, je les ai choisies au départ, pour pouvoir me servir facilement de mon papier, tout fin de chez Action. Voilà, le papier un peu comme ça, qui est en 15 centimètres, voilà. J'en ai pas mal de blocs et du coup ça me permet, donc de les découler un petit peu tout ça. Heu et aussi, ce format de carte ainsi qu'un plus petit, donc que je vous ai pas montré en 10,5 par 15, rentre très bien dans la machine Love to Craft de chez Action. C'est-à-dire que quand on met, sa feuille ainsi, voilà, avec la matrice, il y a pas de souci, ça loge très bien. Voilà. Pour les personnes qui ont des machines de découpe plus grandes, telles que comment ça s'appelle? La Mademoiselle Toga ou la Big Shot, voilà. Évidemment, on peut faire des cartes plus grandes, mais voilà, je suis partie sur le fait de pouvoir faire des cartes qui puissent être réalisées, par tout le monde et surtout, bah, utiliser ce papier. Voilà. Donc ça, c'était une première chose. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que quand, on regarde donc la matrice de découpe, donc ce que je vous ai fait remarquer dans les précédentes vidéos, c'est qu'on a donc une partie qui découpe entièrement le demi-cercle et on a une partie qui ne découpe qu'un tout petit peu le demi-cercle. Voilà, quand on les retourne, on voit que là, ça ne découpe pas entièrement. On a donc un espace vide et là, ça découpe entièrement. Donc quand j'ai réalisé cette première carte au début, je me suis pas posé de questions, c'était simple et je me disais que c'était sans doute comme ça. Et après, à bien y réfléchir, et après avoir fait plusieurs essais, on se rend compte que, en fait, la coupure ici, donc celle qui ne coupe qu'un petit peu, dans cette carte-là, dans ce modèle-là, en fait, ne sert à rien. On peut tout aussi bien, en fait, ne pas aller au bout de la découpe, faire simplement, heu, avec la machine, venir simplement jusqu'ici, voilà et fini. On a, ça va très bien. On n'a pas ce problème de comment dire? On n'a pas on n'a pas cette coupure. Après, moi, je l'ai fait quand même parce que ça me permettait d'avoir, donc un repère pour mes découpes et cetera. Ensuite, je trouvais que ça c'était plus harmonieux, mais on n'est pas obligé. Voilà, si vous au cas où vous n'y auriez pas pensé, on n'est pas obligé. Donc voilà, ça n'empêche pas l'ouverture de la carte de la même façon que là. C'est exactement pareil, hein. Ça n'a, cette petite découpe là n'a aucune incidence sur l'ouverture, la fermeture, le principe de la carte. Voilà. Ça, c'était ce que je voulais vous dire, sur les mesures et sur la matrice de découpe, les petites choses en plus. Maintenant, je vais passer à l'autre façon de faire. Je vais juste ranger mes cartes pour ne pas qu'elles s'abîment. Voilà. Et celle-ci est rangée. Voilà. Donc, voyez, j'ai les doigts orange parce que j'ai terminé cette carte il n'y a pas très longtemps. Je voulais revérifier ce que j'allais vous proposer. Donc voilà. Il s'agit donc d'une ouverture où là, en fait, la matrice de découpe va avoir vraiment tout son intérêt et va être utilisée dans sa totalité. Puisque là, du coup, ça pivote vraiment bien. Voilà. Donc, quand on ouvre comme ça, hop là. Voilà. Donc là, l'intérieur n'est pas décoré. J'ai fait vraiment que l'extérieur. Voilà. Donc pour celle-ci,
Et donc pour celle que je viens de réaliser, donc c'est la même chose, sauf que là, bon, bah, au lieu d'être sur un thème anniversaire, c'est un thème automnal. Voilà. Là, j'ai décoré l'intérieur. Et voilà. Donc là, la petite fille qui est devant se retrouve, une fois qu'on pivote, elle se retrouve là. Et là, donc en fait, quand on ouvre comme ça, c'est une autre petite poupette. Donc ça, ce sont des digitampes que j'achète sur Etsy, dans la boutique Veralane Studio. Ce ne sont pas des tamponnages, comment dire, ce ne sont pas des tamponnages comme ça qu'on peut... c'est des choses qu'on imprime. Ce sont des fichiers à télécharger et qu'on imprime ensuite avec son imprimante. Voilà. Et qu'on peut imprimer à l'infini. Voilà. Et voilà. Donc, eh bien, c'est parti. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette base de cartes. Alors, je vais prendre une feuille blanche. Donc aujourd'hui avec vous, je ne vais pas réaliser de décoration. Mais je vais vous montrer en fait plusieurs petites choses. Donc là, je pars sur une hauteur de 15 cm. Voilà, bon, je me mets toujours un millimètre ou deux de plus pour avoir une petite marge d'erreur, pour pouvoir ensuite recouper si nécessaire. Voilà. Et je vais garder la totalité de ma longueur. Alors, j'en ai pas forcément besoin, mais vous allez voir qu'on peut la garder. Et encore une fois, ça permet une marge d'erreur en fait sur les bords si nécessaire. Donc, ensuite, je vais prendre donc une règle, un crayon de papier. Et donc, en partant donc de la gauche et en allant vers la droite, je vais faire un petit repère à 18 cm en haut. Et un petit repère à 18 cm donc en bas. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma matrice de découpe. Alors là, je vais reprendre ma carte. Là aussi, l'emplacement, enfin la façon dont on pose la matrice de découpe est différente. Dans la première version, je mettais ma grande découpe du côté ouverture de la carte. Là, en fait, vous voyez, ma grande découpe est de ce côté-là. Je vais le poser comme ça. Visuellement, vous verrez tout de suite ce que je veux dire. Voilà. C'est très important que la matrice de découpe soit placée comme ça. La grande découpe vers la gauche. Voilà. Donc, moi, je vais prendre ma plaque comme ça. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand on a une machine de découpe plus grande, on peut, donc je sais pas, par exemple, admettons que ma feuille soit plus grande, ou même en gardant cette taille-là, je peux décider en fait de venir mettre ma découpe plus en haut, dans le milieu, plus en bas, tout dépend après de ce qu'on veut faire, quoi. Là, je vais partir du principe que j'ai enfin que j'ai pris la Love to Craft. Voilà. Je vais juste me mettre un petit peu plus haut quand même que bas. Hop, et voilà. Je passe ça en machine et j'arrive. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, ma matrice j'en ai plus besoin, c'est fait. Donc voilà ma découpe, le grand côté, le petit côté. Donc là comme je suis à 15 cm, il y a forcément, je sais pas si on va voir,
je sais pas. Il y a forcément un petit bout là où il n'y a pas de pli. Ça, on le fera après. Là, ce que je vais faire, c'est que donc avec une règle, alors si vous avez une règle T comme ça, c'est top. Si vous n'en avez pas, avec une règle classique, hein, ça ira. C'est vous qui voyez. Je vais refaire 2 petits repères. Donc en fait, il faut que ma règle, parce qu'en fait, je vais faire un pli. Donc je vais garder, en fait, il faut que mon pli vienne se positionner juste ici, à la fin de la découpe. C'est pour pouvoir plier correctement donc la carte. Je ne sais pas si je m'explique bien. J'espère que les images vous aident. Donc là, je vais faire un petit point. Hop là, et là, un petit point aussi. Pour pouvoir ensuite après le gommer écran de papier sans, enfin gommer mon crayon de papier après sans problème. Voilà. Et donc, avec un plioir, là moi je vais prendre celui-ci, là, celui de du massicot. Donc je vais me mettre là où j'ai fait mes 2 petits points de repère. Et on ne se trompe surtout pas, on ne découpe pas, c'est le plioir qu'il faut utiliser. Donc je vais venir faire un pli jusqu'ici. Voilà, est-ce que c'est bon? Je vérifie. Ça a l'air pas mal. Je vais remonter juste un chouïa. Et en haut, pareil. Voilà. Et donc il me manquait un petit bout ici. Et voilà. Donc là, normalement, on a fini en fait pour la structure, entre guillemets, de la carte. Voilà, je gomme. Voilà, donc là maintenant, on va faire un pli. Donc la partie qui est totalement, la demi-partie qui est totalement découpée, on plie vers soi. Voilà. On fait une petite montagne. Et l'autre, par contre, on la plie à l'intérieur. Alors, hop. Voilà. Et donc, ça nous donne ça. Vous voyez? Hop là. Là, on marque ses plis. C'est très bien. J'espère que vous arrivez à me suivre jusque là. Voilà. Et maintenant, en gardant son pliage fait, on va venir plier notre carte hop, en deux comme ça. Ici, bord à bord. Voilà. Et on vient faire donc cet autre pli là qui va en fait finir de former la carte. Voilà. Donc c'est très simple à faire. Si vous n'y arrivez pas, c'est que peut-être j'ai mal expliqué. Dans ce cas-là, je suis désolée. Voilà. Là maintenant, on a notre carte en fait qui est faite, pardon. Il n'y a plus qu'à la décorer. Voilà. Bon, il faut lui laisser un petit peu de temps pour que ça se fasse naturellement. Bien marquer vos plis. Voilà, de partout. Bon, là, c'est un papier quand même très épais que j'ai. Je crois que c'est du 250 grammes. Voilà. Et donc, quand on ouvre, hop, hop. Et voilà. Donc là, moi, donc pour la carte sur le thème de l'automne, eh bien, j'avais pris du papier comme ça. Voilà. Et si vous avez vu les précédentes vidéos, vous avez vu pardon, comment j'ai fait mes découpes là. Alors là, je vais vous montrer. Si vous choisissez un papier décor à rajouter par-dessus ensuite, vous venez, vous vous positionnez comme ça. Donc vous avez normalement, si vous reprenez vos points de repère si vous le pouvez. Voilà, moi c'est pour ça que j'ai gardé 1 mm en haut et en bas que je vais pouvoir couper après. Ça me permet de pouvoir repositionner ma matrice correctement. Vous mettez un petit bout de washi comme ça, tac. Voilà, vous enlevez, vous passez uniquement votre papier décor dans la machine. Ok. Une fois que vous avez ressorti votre papier décor, donc vous avez vos découpes qui sont faites, votre pli qui est marqué, vous prenez le crayon de papier, vous refaites le contour, voilà, tac tac, vous refaites ça, et vous découpez. Cette partie-là ira
pile poil ici. Là, ici, vous allez vous retrouver avec... donc, cette partie-là. Mais elle ne va pas aller jusqu'au bout, puisque c'est du papier par 15-15. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que déjà, dans un premier temps, vous allez récupérer ces petits bouts-là. Vous voyez, c'est compliqué d'expliquer quand on ne l'a pas fait. Donc là, ici, en fait, vous avez une découpe. Et là, vous avez une découpe. Ça, c'est plus dessus. Donc, il vous reste tout ça. Ok? Donc là, vous allez ensuite... ah, ça m'embête. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il va falloir garder la partie qui est là, qui va vous mesurer. Ça fait environ 2 cm. Vous avez ici le rebord, comme ça. Vous gardez cette partie-là, vous la recoupez pour qu'elle puisse rentrer bien dans entre vos plis. Il ne faut pas que ça déborde des plis parce que sinon ça va gêner au niveau du pli. Et ensuite, vous les coupez et vous les collez. Enfin, vous les collez. Voilà. Et cette partie-là, eh bien... vous reprenez une feuille, voilà, vous positionnez donc votre partie là qui est coupée comme ça, hop là, tac, tac, vous la positionnez sur votre papier, vous venez faire votre empreinte donc du rond, vous découpez soit avec une matrice ronde, soit avec, avec des ciseaux si vous y arrivez. Ensuite, vous venez positionner ici, vous regardez si votre découpe là, elle correspond, vous coupez le morceau en trop et voilà, c'est fait. Bon. Et vous pouvez aussi rajouter donc un papier décor sur la troisième partie. Ben là, il suffit de prendre les dimensions et de coller ensuite. Bon, je suis désolée, c'est vraiment... Je sais que j'aurais peut-être dû vous le faire en vidéo. Regardez la première vidéo, ça donne déjà une bonne idée de comment faire si jamais vous ne savez pas. Bon. Ensuite, j'ai pensé à autre chose. Donc... avec les blocs là, qui font donc 15 cm de haut sur presque 30, on peut dire 30, eh bien on peut faire exactement la même chose que ça, mais déjà décoré. Voilà. Donc deux possibilités. Donc j'ai déjà sélectionné mes papiers. Deux possibilités. Où on décide donc, ben non, j'ai plus besoin de ça pour l'instant tout de suite. Où on décide d'avoir un côté tout décoré devant. Donc voilà, on va mesurer 18 cm, toujours pareil. Donc rond de papier. Donc on mesure 18 cm. Voilà. Bon, ça va pas être très... c'est juste sur... on voit pas très bien, c'est pas grave. Et 18 cm, voilà. Hop là. On place sa matrice au bon endroit. Donc je vous rappelle, la partie qui coupe le plus vers le côté gauche. Je vais passer ça en machine et je vous montre ça. Hop, ça avait bougé. J'arrive. Donc voilà. Ensuite, on prend de quoi marquer ses plis. Donc là, je vais prendre la règle. Bon, en fait, oui, je suis juste sur... alors avec ça, c'est hyper facile. Mes traits sont presque déjà marqués. Il suffit que je me replace. Hop là, là et là. Impeccable. Donc là, on marque un pli en haut, en bas. Sans passer sur l'intérieur du cercle, hein, ça fait plus joli si c'est pas marqué. Voilà. Et donc je vais finir le petit bout en bas. Voilà. Donc là, avec ce papier là, eh ben, j'ai envie de vous dire que ça y est, c'est déjà fini. Donc on plie ici
le premier pli qui est fait avec la matrice, on le plie vers soi, et l'autre on le plie vers l'intérieur. Voilà. Et ça c'est fait. Donc ensuite, vous voyez, hop là, on prend notre papier et on vient finir la carte. Donc voilà. Hop. C'est vraiment très rapide, hein. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué au final. Une fois qu'on a compris comment faire, la première, vous allez peut-être réfléchir, hésiter un petit peu, mais alors après, ça va tout seul, hein. Et donc voilà. Donc après, je peux venir décorer l'intérieur ou laisser l'intérieur blanc. Voilà, après c'est au choix. Et donc décorer ma face, mon cercle, mon intérieur de cercle, voilà. Donc là, c'est avec du papier décor déjà en place. Voilà, c'est sympa. Pour Noël. Et sinon, on peut le faire aussi avec le papier décor à l'intérieur. Hop là, donc j'ai pris simplement cette faille. Je recommence, je mesure donc mes 18 cm. Hop, en haut, en bas. Voilà. Je place ma matrice de découpe avec toujours la plus grande des découpes vers la gauche. Voilà. Je vais aller poser ça, passer ça en machine, j'arrive. Avec mon plioir, je vais venir. Oh, chaque fois je dis d'abord, je marque un petit point. Voilà. Alors le seul petit inconvénient qu'on peut trouver avec ces papiers déjà décorés et peut-être ouais, de chez Action, après je sais pas pour d'autres papiers, c'est que si on fait pas attention, il a tendance à craquer. Il est assez fragile. Mais ça va quand même, hein. Donc là, on fait le petit pli vers le haut. Quand vous faites le pli avec votre plioir, faut pas trop appuyer. Vaut mieux après le faire à la main, délicatement. Voilà. Et donc celle-ci vers le bas. Voilà. Et voilà. Donc là, on a... Hop. Ah, du coup, le papier décor qui se retrouve sur le haut. C'est normal. On prend ça. Hop. On finit la carte. On plie. Le dernier pli. Et voilà. Et donc là, on peut décider donc de décorer l'extérieur. Et quand on ouvre, tac. Et quand on referme. Voilà. Donc là, j'ai pas de... Donc sur l'intérieur, par exemple, quand on a un fond comme ça qui est décoré à l'intérieur, alors ça, la couleur correspond pas, mais c'est pas grave, c'est pour vous donner un exemple. Après, on redécoupe un petit papier comme ça.
Alors soit avec des ciseaux, soit avec des matrices de découpe. Il y a de jolies dies bordures, de jolies matrices de découpe bordure en ce moment chez Action. Voilà, on se refait son petit... on se refait un petit bout de papier joli pour venir écrire son petit mot. Et puis voilà, après on peut venir décorer. Alors c'est pareil, en ce moment chez Action, chaque année, donc ils nous font de jolis tamponnages. Voilà, par exemple, je vais prendre celui-ci. Il loge très très bien au niveau du cercle. Voilà, pourquoi pas le tamponner et ensuite venir le mettre en décoration donc dans le centre, par exemple, pour des cartes de Noël. Voilà, c'est des petites idées, hein. Voilà, voilà. Et je voulais vous parler donc encore une autre option. Donc là, c'est pareil, je vais pas vous faire de décoration. Je vais juste vous montrer. J'ai vraiment beaucoup de bazar à ranger. Je vais faire une petite pause et je reviens. À très vite. Donc tout à l'heure, je vous expliquais que quand on prend la carte en... mince, le modèle que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Cette carte là, je vous ai expliqué que donc cette ouverture là ne servait pas à grand chose, voire même à rien. Voilà, donc du coup ça m'a donné une petite idée. Donc c'est à dire qu'on peut utiliser n'importe quelle matrice de découpe. Voilà, on peut décider de prendre donc un cœur. Je vais vous expliquer. Donc voilà, là j'ai pris, donc là ça c'est la matrice de découpe initiale. Là j'ai plié mon papier en 3, vous voyez, et c'est pour faire comme des menus. Donc là c'est pas joli, hein, c'était juste pour vous montrer un exemple. Ça peut faire un marque-place. Voilà, pour marquer, donc vous marquez ici donc le prénom plus joliment que ce que j'ai fait. Voilà, ça vous fait un marque-place. Et quand vous ouvrez à l'intérieur, donc vous avez là un bon appétit. Et là, vous pouvez marquer le menu, ce que vous voulez, ce qui va se passer, je sais pas si c'est une journée une journée organisée, ça peut être un menu, ça peut être une journée organisée, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être que la partie commence, enfin voilà. Après, ce qu'il y a à l'intérieur, etc., ben, on peut décider, voilà, on peut y faire ce qu'on veut. Donc voilà, un marque-place avec la possibilité à l'intérieur de marquer un menu ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, donc là, c'est un grand modèle qui peut être fait donc dans la Mademoiselle Toga ou dans la Big Shot. Donc voilà. Et il y a aussi donc cette possibilité sans la matrice de découpe de chez Action, avec un cœur comme ça. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que on va partir sur 15 cm de haut. On va partir sur 15. Voilà, hop là. Voilà. Ensuite, j'ai fait un pli à 10,1. Hop là. Ensuite, j'ai fait un pli à 20,1. Voilà. Hop, là, on a donc nos 3 plis. Ça, j'en ai plus besoin. Voilà. Donc là, on a notre départ de carte. Donc 10,1. 10,1 et là le bout qui reste ça doit être du 9 je sais plus 9 9,4 9,5 voilà. Quand vous le fermez comme ça, vous voyez, ça ne gêne pas au niveau de la fermeture et on voit vraiment que ça s'ouvre quoi. Hop, voilà. Et donc une fois qu'on a ça, donc je vais mesurer la 5 cm. Hop, 5 cm à peu près. Voilà. Et voilà. Et je vais donc... eh bien si, j'en ai encore besoin. Je vais faire un petit pli. Pas grand chose. Voilà. Et donc je vais venir placer mon cœur sur mes petits repères. Voilà, comme ça. Oui, en fait là, j'aurais pu monter jusqu'ici.
Voilà, à peu près. Et donc, un petit bout de washi pour mettre en place. C'est vrai que là, j'ai pas le pli qui se fait grâce, grâce à la matrice de chez Action. Mais je vais vous montrer que c'est pas du tout nécessaire. Hein. Voilà. Et donc là, je vais passer ça donc dans la machine de découpe. Je reviens, je fais une petite pause parce qu'il reste vraiment plus beaucoup de temps et je reviens. À très vite. Donc voilà, j'ai passé donc ma matrice de découpe dans la machine, mais en fait je ne suis pas allée jusqu'au bout. J'ai essayé de m'arrêter plus ou moins à la moitié. Bon, j'ai légèrement débordé, ça faut encore que j'apprenne à le gérer. Maintenant, je vais faire donc mes petits plis. Voilà, correctement. Hop là. Je fais un peu vite et du coup c'est pas aussi bien que ça devrait l'être, mais c'est pas grave, ça vous donnera quand même une explication. Et voilà. Donc voilà, on a donc le marque-place. Il faut pour un papier peut-être un peu plus fin que le mien, parce que du 250 c'est quand même rigide. Hein. Voilà, on a donc, oh ben non, ça va. Donc on a le marque-place. Voilà, il suffit de marquer ici le prénom et à l'intérieur, on peut marquer ce qu'on veut. Voilà, donc ça peut être pour voilà, un mariage, un anniversaire, n'importe quoi. Voilà, donc ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'en fait, on peut utiliser n'importe quelle matrice de découpe pour faire donc ce même principe. Il suffit de ne pas aller au bout de la découpe. Il suffit de le faire vraiment dans à peu près jusqu'à la moitié. Ensuite, de marquer ses plis et on se retrouve donc avec, voilà. Je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est une idée en plus. Si ça vous intéresse, même si ça n'a pas à avoir un lien direct avec ça, on peut aussi se servir de ça, bien sûr. Hein. Mais on peut aussi se servir d'autres matrices de découpe. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, ce sera tout pour cette fois. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une petite vidéo vendredi. J'essayerai toutefois. Je verrai. Du coup, ça sera plus une création de cartes. Hein. Je pense que j'ai fait un... Alors, je pense que non. En fait, il doit y avoir d'autres possibilités. Mais je vais pas avoir le temps d'y réfléchir. Donc, en attendant, écoutez, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye.